Hello la team, c'est Olivier de Dr Page. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le plugin abonnement WooCommerce. Donc en fait, l'abonnement WooCommerce va vous permettre effectivement de mettre en place des abonnements récurrents. C'est-à-dire que vos clients vont prendre un abonnement et donc payer tous les mois, chaque mois, pour recevoir soit une box, soit un fichier, soit un e-book, ce type de choses. Donc on va aller donc sur le dashboard, application, abonnement WooCommerce et donc activer le plugin. Une fois que vous allez activer le plugin, vous allez avoir deux possibilités d'aller sur les réglages, soit directement via le dashboard application réglages, soit dans ma boutique réglages, où là, une fois que vous allez activer l'abonnement WooCommerce, vous allez avoir un nouvel onglet, donc abonnement, et on va se retrouver sur les réglages du plugin. Donc libellé du bouton, donc ça c'est le libellé du bouton ajouter au panier. Donc vous avez la possibilité de changer le texte ici, d'accord, pour plus afficher ajouter au panier mais autre chose. Par exemple, on va laisser ajouter au panier, et sur le deuxième, libellé du bouton passer la commande, on peut mettre acheter par exemple. Voilà, et donc on aura le bouton ça sera plus ajouter au panier mais acheter. Les rôles, sachant qu'à chaque fois que vous allez avoir une personne qui vont régler, donc choisissez le rôle par défaut attribué aux abonnés actifs et inactifs. Donc c'est-à-dire que quand une personne va prendre un abonnement, vous allez lui attribuer un rôle. Donc ce rôle, donc on a plusieurs choix, mais enfin généralement on va rester sur abonné, ok. Donc on a plusieurs choix ici, mais on reste sur abonné. Et quand la personne arrête son abonnement, par exemple, en fait, il n'est plus abonné, il va passer en inactif. Donc on peut le mettre en client ou tout type, mais enfin bon, le laisser en client, c'est une bonne chose. Le renouvellement, en fait, de l'abonnement, des paiements. Donc accepter les renouvellements manuels, ce qui permet effectivement aux personnes qui puissent attendre, enfin, que le paiement soit pas fait automatiquement et que ça soit manuellement. C'est lui qui prend la responsabilité ou le choix de payer tous les mois son abonnement. Enfin bon, ça c'est à vous de voir. C'est vrai que si vous le décochez, la personne sera prélevée directement tous les mois sans lui demander. Alors que là, donc accepter les renouvellements, vous lui laissez la possibilité de le faire manuellement. Désactiver les paiements automatiques, donc ça c'est bon, c'est pareil. Donc ça je vous le déconseille. Vaut mieux effectivement quand la personne prend son abonnement, que ça soit prélevé tous les mois et de ne pas désactiver cette case. Bascule de renouvellement automatique. Autoriser les clients à activer et désactiver les renouvellements, donc ce qui permet au client effectivement de pouvoir arrêter, enfin stopper son abonnement quand il le souhaite. D'accord, donc ça vaut mieux le laisser. Ça fait la personne prend un abonnement chez vous, s'engage à payer tous les mois, puis à un moment il veut plus, ça lui laisse la possibilité de dire non, en fait j'arrête mon abonnement, point barre. Renouvellement anticipé, ce qui permet à la personne plutôt d'arriver à date d'échéance. Par exemple, s'il prend un abonnement le 15 août, enfin le 16 août, en fait ça va être renouvelé. Si vous mettez un renouvellement tous les mois, il va être prélevé le 16 du mois suivant. Donc cocher cette case là va lui laisser la possibilité en fait d'anticiper tout simplement son paiement et de payer avant quoi. Donc accepter le paiement de renouvellement anticipé, accepter le paiement de renouvellement anticipé via un modal, ça on s'en occupe pas. Les changements, autoriser les abonnés à basculer, mettre à niveau ou rétrograder. Donc ça c'est quand vous avez plusieurs offres, par exemple sur une formation, si vous avez une formation basique, une formation intermédiaire, etc. Ça laisse la personne la possibilité, s'il prend son premier abonnement en basique, ça lui laisse la possibilité de changer et de prendre un abonnement en intermédiaire. Donc c'est autoriser le changement entre les variantes d'abonnement, entre les abonnements groupés. Donc ça c'est ce qui permet ça. Synchronisation, alors ça permet, si vous voulez, la synchronisation, ça peut être assez intéressant pour les personnes qui vendent des box par abonnement. Si vous souhaitez en fait faire des envois groupés début de mois par exemple, c'est-à-dire que si la personne, donc si vous synchronisez, vous rentrez une date en date du premier de chaque mois, d'accord, donc les personnes seront prélevées le premier de chaque mois, d'accord, et donc si on coche ça,
voyez, donc premier renouvellement au prorata, donc ce qui veut dire que si la personne prend le 15 du mois alors que l'abonnement se fait le premier, en fait, hein, s'il n'est pas au premier, en fait, il y aura un prorata. C'est-à-dire que si, un exemple, hein, si vous prenez 50 € pour une box ou une formation ou quoi aux caisses, au 15 du mois, en fait, il ne paiera que 25 € en fait, au prorata. Et donc là, vous avez toutes les options, effectivement, pour les produits d'abonnement virtuel uniquement, pour tous les produits, ou à ce moment-là, prendre la totalité de la somme et non pas passer au prorata. Divers. Suspension de client, c'est-à-dire que si la personne ne paye pas ou ne renouvelle pas son abonnement au bout de 1, 2, 3 fois, etc., à ce moment-là, il repasse en client et il n'est plus en abonné. Validation de commande mixte, autoriser l'achat simultané de plusieurs abonnements et produits. Effectivement, c'est si vous avez plusieurs offres qui peuvent être cumulables, c'est laisser la possibilité au client de prendre toutes ces offres. Validation de la commande initiale à 0. Donc là, ça permet, si vous voulez, quand vous mettez une période d'essai, par exemple de 7 jours, que le client rentre quand même ses données de paiement, d'accord, et arrivé aux 7 jours de délai, sa carte sera directement enregistrée et le prélèvement sera, enfin le paiement sera débité de son compte directement. Diffuser le contenu téléchargeable, donc ça c'est la possibilité sur les produits d'abonnement de pouvoir télécharger une fois le paiement fait votre fichier. Retente de paiement, donc c'est si effectivement le paiement a échoué, c'est d'activer le renouvellement, représenter en fait le prélèvement. Vous enregistrez tout ça. Donc ça c'est sur le global, c'est sur le général. Ensuite, quand vous allez vous rendre sur produits, tous les produits, donc on va aller en créer un. Voilà, donc on va ajouter. Ok, donc on va appeler notre nom de produit, par exemple box numéro 1. Voilà. La description longue. Ici. Voilà. On va mettre le majuscule. Description courte. Ok, et donc on va arriver ici. Alors, on va... c'est ici que ça se passe, donc données produits. Et là, on va mettre donc abonnement simple. Donc soit c'est un produit virtuel, soit c'est un produit téléchargeable. Pour l'exemple, je vais prendre téléchargeable, vous allez voir qu'on va devoir enregistrer des fichiers. Donc produit téléchargeable. Et ici, donc on a pris de l'abonnement, donc on va mettre notre tarif. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Donc ça c'est pour l'abonnement. Donc on va mettre un abonnement mensuel. Expire après, donc là vous avez la possibilité d'expirer l'abonnement, par exemple, on se dit que la personne prend un abonnement de 12 mois, ok, donc après, au terme de ces 12 mois, l'abonnement s'arrêtera. Des frais d'inscription s'il y en a, si vous voulez mettre 2 € de frais d'inscription ou quoi que ce soit. Ça c'est concernant l'essai gratuit, donc vous pouvez mettre 7 jours par exemple. 7 jours d'essai gratuit, donc la personne va, comme on l'a vu sur les réglages précédemment, si vous avez la possibilité qu'il enregistre sa carte, donc il va commencer un essai gratuit, puis au terme des 7 jours, il va être débité. Synchroniser les renouvellements, c'est ce qu'on a vu effectivement au premier jour du mois. Donc ça veut dire qu'en fait, si la personne prend en date du 16 août, logiquement, si on ne touche pas à ça, si on ne fait pas synchroniser, et son renouvellement va être fait tous les 16 du mois. D'accord ? Donc par contre, si vous synchronisez, premier jour du mois, par exemple, la personne va prendre son abonnement le 16, ok, si vous prenez au premier jour, soit il va régler au prorata, comme on l'a vu précédemment, soit à ce moment-là, il sera prélevé tous les premiers du mois. Ok ? Donc tarif promo s'il y en a, etc. Et donc si effectivement on est sur des dossiers téléchargeables, c'est ici que ça se passe. Vous pouvez ajouter un fichier avec l'URL du fichier. Voilà. Une fois tout ça, hop, vous publiez. Alors là on va mettre virtuel. Ok, tac. On va publier. On va attendre que ça charge. Et ensuite on va aller prévisualiser.
Voilà comment ça se passe. Bon, effectivement, on n'a pas fait le design, on n'a pas mis de photos, etc. Mais voilà, box numéro 1, 29 € le premier jour de chaque mois pour 12 mois avec un essai gratuit de 7 jours. Voilà, donc toutes les informations vous avez mis dans les réglages. Donc en fait ici, va s'afficher sur votre fiche produit. Donc voilà pour ce qui est de l'abonnement WooCommerce, en espérant que ça va bien vous aider pour vos business. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon business à tous et à bientôt pour un prochain tuto. Ciao ciao.